Comme je vous l'ai dit dans le précédent module, maintenant vous êtes propriétaire. Vous allez pouvoir attaquer et démarrer donc vos travaux. Ce n'est pas une chose facile. Il faut bien vous rendre compte que les travaux vont être quelque chose d'épuisant, stressant et d'autant plus qu'on est dans de la rénovation où il y a obligatoirement des surprises. Plusieurs façons ou du moins routes pour réaliser ces travaux. Aujourd'hui, vous pouvez soit réaliser vos travaux vous-même. Alors, je l'ai fait pour mon premier investissement. Autant vous dire que j'y ai passé mes week-ends, mes soirées, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais terminé mon travail, j'allais sur place le soir jusqu'à des 22h30, 23h. C'est épuisant, compliqué. Je n'avais jamais fait de rénovation électrique et je suis parti sur la mise en place d'un nouveau tableau électrique. Oui, l'avantage de réaliser soi-même ces travaux, c'est un gain énorme en argent. Par contre, ça demande beaucoup de temps, c'est stressant, épuisant et là, on peut avoir de très très belles surprises et d'autant plus qu'on ne va pas maîtriser le temps des travaux. Soit, vous pouvez faire appel à des artisans. Lorsque vous aurez fait passer les différents corps d'état, que ce soit un électricien, un plombier, voilà, un plaquiste, un menuisier pour changer les fenêtres. Par contre, il ne faut pas se dire que c'est chose faite, chose acquise. Il va falloir une personne pour diriger, contrôler, orchestrer l'ensemble de ces artisans pour qu'ils s'entendent, pour que le chantier se déroule très très bien. Cette personne-là, c'est vous. C'est vous qui allez devoir coordonner les travaux. C'est vous qui allez devoir vérifier si ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez obtenir est bien fait, bien réalisé, qui allez contrôler les mesures, qui allez contrôler les ouvertures. Voilà, donc il ne faut pas se dire que je prends des artisans, ça va être facile. Oui, ça va vous simplifier la chose comparé à si vous faites vos travaux vous-même. Mais le fait de prendre des artisans ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Attention, il faut bien être conscient de ça. Ou après, vous avez le choix de prendre ce qu'on appelle un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, lui, est là pour réaliser pour vous les travaux. C'est-à-dire, c'est lui qui va placer les artisans, le plombier, l'électricien, le plaquiste, etc. qui va venir orchestrer l'ensemble des artisans pour vous, qui va venir contrôler le fait que les plans soient bien conformes à ce que vous souhaitez. La réalisation est bien conforme au plan, pardon. Mais encore une fois, des personnes vont se dire « je ne fais pas moi-même, je n'ai pas forcément le temps, l'envie et les capacités pour réaliser des travaux, je vais faire appel à des artisans. » Par contre, oula, artisan, c'est vrai que ça va me demander du temps, ça va être compliqué, je n'aurai pas le temps de passer tous les jours sur le chantier. Ok, je vais faire du coup appel à un maître d'œuvre. Donc là, détrompez-vous, un maître d'œuvre, vous aurez quand même des tâches à réaliser, des tâches à prendre en compte. C'est-à-dire que quand il y a une surprise, le maître d'œuvre ne prendra pas la décision pour vous de faire tel ou tel travaux. Ce sera à vous de gérer ça, de prendre la décision, de faire le bon choix qui va venir optimiser votre investissement. Donc, ne pensez pas que quand les travaux vont démarrer, vous n'aurez plus rien à faire. Les travaux sont une partie épuisante, stressante et de doute. Quand dans votre tête, vous avez programmé que dans 6 mois, vous allez pouvoir louer votre appartement ou votre immeuble et vous voyez qu'au bout de 4 mois, c'est toujours pas prêt, c'est stressant, c'est très stressant. Là, il va falloir aborder des points. Il va falloir non pas être méchant envers ses artisans, son maître d'œuvre, mais il va falloir quand même savoir s'affirmer sur le chantier. Aujourd'hui, des personnes s'amusent à passer tous les jours sur le chantier, voir ce que fait l'artisan, etc. Ça ne servira à rien. Pour ma part, sur mes artisans, je suis toujours parti sur une relation de confiance où on détermine plutôt une date de fin de chantier. Jamais une date exacte, mais plutôt une quinzaine. C'est-à-dire, ça sera prêt entre le 15 et le 30 mars. Si l'artisan ou les artisans ne sont pas sur place le lundi, le mercredi, le jeudi, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'ils terminent leurs travaux le jour où on avait convenu ensemble. Donc, préparez-vous à ce que cette phase de travaux soit épuisante,
stressantes. Mais une fois les travaux réalisés, quand vous allez pouvoir voir l'avancement de votre projet, vous allez quand même être content. Ce n'est pas qu'une partie mauvaise, attention, je vous dis juste les points négatifs. Mais il y a quand même énormément de plaisir à voir son bien changer, son bien évoluer, à réceptionner les travaux. C'est une grande partie. Et c'est une partie où à la fin, on va ressortir fier de ce qu'on a pu réaliser, malgré tous les moments de doute. On va être fier, heureux de voir que son projet enfin aboutit. Enfin, on se rapproche de la rentabilité et enfin, on touche à ses objectifs par le moyen et les moyens qu'on a mis en place pour les atteindre.